Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. Donc il y a déjà la moitié du mois qui est passé, mais qui sait, peut-être que ce qu'on va avoir là va faire écho à ce que vous avez déjà vécu en ce début de mois ou à ce qui pourrait se produire en cette fin de mois. En tout cas, je vous laisse garder votre bon discernement et on va voir tout de suite ce que ce mois de novembre vous réserve. Et je tenais également à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, que ce soit récemment ou plus anciennement. Merci pour vos retours, merci pour vos j'aime. C'est vraiment un immense bonheur pour moi de pouvoir constater que mes vidéos vous plaisent. Voilà, alors c'est parti, on y va pour vous les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2021. Les Sagittaires. Pour ce mois de novembre 2021. Les Sagittaires. Oh! Oh! Eh ben dis donc. Ben, superbes énergies pour les Sagittaires. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors les Sagittaires, là, ce qu'on comprend pour ce mois de novembre 2021, à première vue, c'est la clé pour atteindre votre but, c'est d'écouter, alors c'est tout bête, c'est d'écouter ce qui est votre cœur. Autrement dit, il va falloir faire preuve de, comment on pourrait dire ça ? De courage, mine de rien, parce que c'est pas forcément évident d'écouter son cœur plutôt que sa tête, en fait, d'écouter la passion plutôt que la raison. En fait, pour ce mois de novembre, ce qu'on comprend, c'est que vous décidez de laisser plus de place à vos ambitions. Comment je pourrais dire ça ? J'allais dire vos ambitions passionnelles, mais ça ne veut rien dire. En fait, vous laissez la place à ce qui vous fait vibrer et vous mettez enfin de côté toutes les choses qui vous contraignent, en fait, plus qu'autre chose. Peut-être que les choses que vous ne faites pas par envie, vous décidez ce mois-ci de les mettre un peu plus de côté et de faire des choses qui vous font réellement vibrer. On peut aussi On peut tout bêtement aussi être en train de vous dire que la clé pour arriver à ce que vous désirez, c'est l'amour. Donc on peut parler d'un conflit interne entre vous et deux personnes, entre vous et une personne, entre deux personnes et vous. Enfin bref, la clé en fait, pour pouvoir atteindre votre but, c'est l'amour. Et autant l'amour de ce que vous faites, dans ce que vous faites ou dans ce que vous ressentez et éprouvez en fait. Et c'est pour ça que c'est plus logique en fait, parce que vous allez faire les choses par amour ou avec amour, vous allez atteindre votre but et surtout votre but deviendra plus clair. Vous aurez un peu plus... Ouais, ce sera plus clair pour vous en fait. Le but que vous souhaitez vous fixer, ça deviendra plus clair. L'objectif à atteindre deviendra beaucoup plus clair parce que vous allez faire les choses avec amour et non plus par contrainte, par raison, par pression sociale ou sociétale. Enfin voilà. Les Sagittaires, sur ce mois de novembre 2021, visiblement on comprend que l'amour c'est la clé dans tout ça. Allez, on continue pour vous. Les Sagittaires... Pour le mois de novembre 2021, des précisions autres. Les Sagittaires. Pour ce mois de novembre 2021. Alors là, ok. Fallait qu'elle tombe. Hein. Elle était en train de se retourner dans mes mains et elle vient de tomber. L'ouverture, la destinée. C'est ouf, hein. Apparemment, alors là, on peut vraiment parler d'une rencontre amoureuse importante.
d'une vraie rencontre amoureuse. Là, c'est quelque chose que décrit, quoi. C'est assez fou. La distance, il y a un déplacement, il y a une prise de recul. Et la clé et la correspondance. Ouais, c'est... Ok, d'accord. Ok. Ok. Alors, les Sagittaires, ce que je comprends, là, avec l'amour et l'ouverture, c'est réellement ça, en fait. Parce que vous décidez de vous ouvrir à des choses qui vous font vibrer réellement, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Et vous vous dirigez un peu plus vers ce qui est bon pour vous et vers ce qui vous est destiné. Parce qu'on voit quand même le petit panneau destiné. En tout cas, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et vous détenez la clé. On a quand même cette clé qui revient 2 fois. Hein. On a cette clé qui revient 2 fois. Sur l'amour, la clé avec un cœur. Donc réellement, là, les Sagittaires pour ce mois de novembre, ce qui vous aide à avancer, c'est d'avoir choisi la voie du cœur. Et parce que vous avez choisi la voie du cœur, en fait, vous réussissez à prendre du recul sur des situations, ou alors à bouger carrément, à bouger d'une situation qui ne vous convient plus. En tout cas, vous prenez une distance avec une situation qui visiblement vous pourrit un petit peu l'esprit. Et c'est cette distance que vous mettez, enfin vous comprenez qu'en gros, la clé pour réussir à avancer, en plus de l'amour, c'est de possiblement regarder les choses sous un autre angle et de les mettre à distance, de prendre du recul sur cette situation. Et enfin, avec les correspondances, donc possiblement il y a des échanges que vous attendez pour débloquer une situation. Ça peut être professionnel, personnel, sentimental, ça peut rentrer dans toutes les cases. Donc possiblement vous attendez une correspondance, un message, le retour de quelqu'un avec qui vous êtes en distanciation, mais finalement cette personne, vous comprenez que cette rupture a été nécessaire pour pouvoir redéfinir ce que vous vouliez faire ensemble, ou en tout cas, ces correspondances-là vont vous aider à redéfinir aussi ou à réellement réorienter vos actions pour atteindre votre but. C'est peut-être ça. Vous attendez une confirmation, une opportunité, un message d'une personne ou d'une institution ou d'une entreprise pour pouvoir avancer un peu plus vers votre but. La situation était peut-être un peu bloquée à cause de ça. Mais on peut aussi être en train de dire que vous communiquez, vous prenez suffisamment de recul, vous envisagez la situation sous un nouvel angle et du coup vous communiquez à propos de ça. Et communiquer à propos de ça vous aide à redéfinir ceci en fait, vous aide à redéfinir réellement le but que vous souhaitez atteindre. Parce qu'aujourd'hui vous voulez vibrer, vous voulez atteindre, vous voulez orienter votre vie vers quelque chose qui vous fait vibrer et non pas vers quelque chose où vous vous sentez plus contraint et étouffé qu'autre chose. On va continuer pour vous les Sagittaires. Pour ce mois de novembre 2021. Sagittaire. 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 Sagittaire, novembre 2021. Oui, ok, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps en tout cas. Ça aura pris le temps nécessaire, mais aujourd'hui c'est le bon moment pour passer à l'action, tout en étant certain que c'est la bonne chose pour vous en fait. On peut aussi parler d'une histoire avec un homme, d'une histoire qui dure depuis un moment ou de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et avec qui aujourd'hui vous allez, vous allez avancer. Et voyez, on se dirige vers quoi? En plus de ça, on se dirige vers l'abondance en fait. Tout ce qui est en train de se passer pour vous les Sagittaires se met en place pour vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus abondant. Vraiment, les choses vont s'enchaîner quoi. Ça va être bonne nouvelle, bonne surprise sur bonne surprise. On va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant et positif pour vous. Réellement. Peut-être que vous n'allez pas réussir dans un premier temps à construire réellement ce que vous aviez envisagé, mais possiblement vous allez vous rendre compte que si vous ne réussissez pas à le construire, c'est parce que c'était pas la bonne chose pour vous. Et comme aujourd'hui vous prenez le recul et vous vous dites bon, ok, là je me suis peut-être orientée dans une voie ou engagée avec une personne qui finalement ne me correspond pas. Je
je suis content, mais en même temps, je sens que ça sonne un peu faux parce que... content, contente, et je sens que ça sonne un peu faux parce que bah, ça me fait pas vibrer, quoi. C'est pas un choix du cœur que j'ai fait, c'est un choix de raison. Et là, vous avez pris le recul sur cette situation et vous vous rendez compte que bah ouais, le chemin emprunté n'est peut-être pas le bon et que du coup, il faut réviser vos plans, je pense, pour le futur. Et du coup, ça vous amène évidemment de l'abondance. L'homme, ça peut, oui, vouloir parler d'un homme, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi une énergie d'action, hein. Réellement, on bouge. En même temps, distance, on bouge. Donc, en fait, c'est ça. C'est que réellement, vous bougez dans la matière, quoi. Vous bougez et les choses se déclenchent parce que vous êtes sur le bon chemin, en fait. Les choses se mettent en place parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, on a la fin et le début, l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. On a la fin et le début de quelque chose, quoi. Mais quelque chose pour du mieux. Je vais voir si je peux avoir d'autres infos pour vous, les Sagittaires. Pour ce mois de novembre 2021, les Sagittaires. Ce mois de novembre 2021. Allez, on y va. Sagittaire, novembre 2021. Sagittaire, novembre 2021. Ouais, quand je vous dis que ça bouge, il y a le voyage, il y a le vaisseau quand même, hein. Vous vous déplacez, hein. Avec le renard, on peut parler du travail. Donc on peut parler d'une ouverture professionnelle. On parle aussi de ruse et de malice. Ok, complétons le labyrinthe. On se déplace vers quoi? Oui. D'accord. Alors, avec le renard, donc on peut parler du travail. On peut parler de la ruse, de la malice. Mais là, on parle aussi de quelqu'un. Le renard, c'est quand même un animal qui est capable de percevoir avec autre chose que sa vision, du coup plutôt son flair, des proies sous plusieurs centimètres de neige. Donc on parle de voir, de regarder les choses autrement, mais de cette capacité à discerner les choses invisibles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est réellement réussir à voir la richesse sous quelque chose qui peut potentiellement paraître stérile. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt de ce sens-là qu'il tombe, le renard. Donc évidemment, le temps et le travail, on met en lumière le fait qu'il vous a fallu un certain temps pour vous rendre compte et du travail sur vous pour vous rendre compte que les choses n'étaient pas comme n'étaient pas pour le mieux, en fait, que vous étiez peut-être trompé de chemin à un moment ou du moins que ce que vous expérimentez maintenant n'est plus ce qui vous convient, n'est plus ce que vous avez envie de vivre. On peut aussi être en train de parler d'une évolution professionnelle et à ce moment-là, on est en train de vous dire que vous allez quitter un emploi ou un poste que vous occupez depuis longtemps. Parce qu'on a encore cette fois le vaisseau, donc on est quand même sur une action de départ. J'ai quand même 2 fois le bateau, quoi. Le bateau. On est réellement en train de bouger, quoi. On met les voiles. En fait, c'est ça, hein. Novembre, les Sagittaires, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, hein. Parce qu'elle ne vous fait plus vibrer. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu, mais parce que vous savez que vous voulez bouger. Vous savez qu'il faut que vous bougiez pour vous retrouver, mais vous ne savez pas trop comment le faire. Donc vous êtes un peu perdu. Et en même temps, on est aussi en train de vous dire que ce ne sera pas forcément un chemin simple et en ligne droite, que possiblement il vous faudra faire des tours et des détours pour atteindre votre but. Pardon, excusez-moi. Pour atteindre votre but. Mais on voit que vous avez peur de perdre gros en fait. Vous avez peur de perdre gros ou alors il y a une décision administrative qui peut entraîner
ouais, il y a une décision administrative qui peut tomber et qui vous donne, qui vous fait peur. Vous avez peur de perdre, ouais, vous avez peur de perdre gros. En fait, vous avez peut-être tout bêtement une maison avec la personne avec qui vous êtes ou une entreprise avec des associés, etc., etc. Une bonne place dans une boîte et vous avez peur réellement de quitter ça et d'être vraiment perdant. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Pardon, me revoilà. Donc, du coup, oui, voilà. Donc, vous avez possiblement peur d'une perte. Du coup, ça s'explique avec les correspondances. Possiblement, vous attendez une décision administrative pour pouvoir bouger. Ça, c'est possible. Avec les souris, on peut aussi être en train de parler de quelque chose qui vous ronge depuis un moment et qui vous a poussé à vous isoler pendant un temps pour pouvoir avancer, pour pouvoir poser votre réflexion et être sûr de ce que vous vouliez faire. Ce que je ressens en tout cas, ce dont j'ai l'impression pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre, c'est que vous êtes dans une énergie. Si vous ne passez pas à l'action ce mois de novembre, en tout cas les choses sont en train de se préparer dans votre tête. Vous n'êtes peut-être pas encore dans l'action, dans la matière, mais dans votre tête, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et enfin, les choses sont en train de se mettre en place pour vous permettre de passer à l'action. Voilà pour le général. On va faire le sentimental pour voir un petit peu. Même si ce tirage-là pouvait totalement parler de sentimental, on va essayer de compléter un peu tout ça. C'est parti. Ah mince. Sagittaire, qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Voilà, merci. Sagittaire, pour ce mois de novembre 2021. Allons-y. Sagittaire, mois de novembre 2021. Allons-y. Hop, c'est parti. Cela vaut la peine d'attendre. Ok. Relation karmique. Ok. Il y en a trop. Non mais là, il y en a beaucoup là quand même. Je garde les deux qui sont retournés. Ok. Je range les deux autres. Lune de miel, libérez-vous. Bon là, on est en train de vous dire concrètement de faire de la place dans votre vie pour accueillir quelque chose à vous, pour accueillir une nouvelle rencontre. Voilà. Ok. Vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, où vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous étiez destiné à être. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un, il est possible que vous reveniez à des énergies plus légères, en fait. On est en train de vous dire, vous allez revenir à des énergies plus légères. Est-ce que j'en ai une autre qui tombe ou pas du tout? Si j'en ai pas d'autres, j'arrête. Hein. Ok, j'arrête là. Alors, c'est ça, en fait. Vous voyez? Cela vaut la peine d'attendre, libérez-vous. Si vous êtes en couple, on est en train de vous dire, c'est un orage passager. Mais il faut être dans la communication et il faut peut-être pas hésiter à exorciser vos démons. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Si vous êtes célibataire, on est en train de vous dire gardez confiance et libérez-vous peut-être de vos... comment dire ça? Soit de vos fausses croyances, pensées limites... Enfin, fausses pensées... Non, fausses croyances, croyances limitantes, les pensées erronées qui peuvent vous empêcher d'attirer à vous la personne qu'il vous faut. Soit on vous dit... Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore réglé par rapport à votre passé, qu'il faut régler, qu'il faut libérer pour pouvoir attirer à vous la personne qui vous correspond. Parce que là, vous allez rentrer dans une relation karmique, c'est-à-dire quelqu'un que visiblement vous avez déjà connu dans une autre vie. Vous allez avoir possiblement cette sensation de l'avoir toujours connu ou tellement de coïncidences que ça va vous paraître étrange. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'avec cette personne, vous allez réellement vivre quelque chose. Vous allez passer par une étape de... comme tous les débuts de relation, en fait, ce qu'on appelle la lune de miel. C'est-à-dire que vous allez réellement être dans le fait de profiter de l'instant présent et de savourer les moments passés ensemble. Mais exprimer votre amour... Il n'y a pas de mais à ma phrase, en fait. Je comprends pas pourquoi j'ai dit mais. Vous allez vraiment savourer ces moments de légèreté passés ensemble. Les relations karmiques, exprimer votre amour. En fait... on est en train de vous dire que vous êtes légitime de ressentir ce que vous ressentez pour cette personne.
Si c'est une personne avec qui vous êtes déjà en couple et où on était sur une situation un peu conflictuelle, on vous dit que c'est une personne de toute façon qui vous était destinée. Et ça, vous le sentez en fait au fond de vous que quand une relation est finie et quand elle ne l'est pas, si on regarde avec assez d'honnêteté en soi-même, on s'en rend compte en fait. Et c'est pour ça que je pense que vous aviez l'amour qui vibrait dans la première partie du tirage. C'est que réellement, c'est l'indicateur qui va vous permettre de savoir si vous vous entêtez dans quelque chose qui ne vous convient plus ou si au contraire, c'est réellement quelque chose qui vous convient, c'est réellement la personne qui est faite pour être avec vous en ce moment et pour un moment encore. Et à ce moment-là, on vous dit, maintenez le cap, libérez-vous, exprimez-vous, ayez des discussions, parce que vous allez pouvoir revenir comme ça à des énergies plus légères, à des moments plus légers et ramener le calme en fait dans cette relation. Voilà pour les couples. Enfin, pour les couples, c'est comme ça que je l'entends. Et pour les célibataires, donc je vous disais, vous allez attirer à vous une personne que vous connaissez depuis, que vous avez l'impression d'avoir déjà connue, puisque c'est une relation karmique. Donc on peut parler d'âme sœur, on peut parler de flamme jumelle, on peut parler d'âme jumelle. Enfin voilà, on est sur une relation réellement qui a une dimension spirituelle assez haute. Non pas que la personne que vous allez rencontrer soit forcément portée sur le spirituel, mais ça, vous allez le sentir, puis vous allez recevoir des synchronicités. Les messages dont on parlait tout à l'heure, ça peut très bien être des synchronicités que vous recevez par rapport à cette histoire. Et vous allez vivre un moment vraiment beaucoup plus léger. Enfin, vous allez rentrer dans des énergies beaucoup plus légères et de partage et des énergies beaucoup plus passionnelles aussi. Et ce qu'on vous dit avec exprimer votre amour, c'est n'ayez pas peur de vous dévoiler à cette personne en fait. N'ayez pas peur de vous dévoiler. Est-ce que de toute façon, libérez-vous, exprimez votre amour, on peut très bien les prendre ensemble dans le sens où, à trop contenir, par peur de faire fuir, vous loupez peut-être une superbe opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Possiblement les personnes que vous allez avoir en face de vous, la personne, elle est dans les mêmes ressentis que vous, mais elle non plus n'ose pas. Donc il va falloir qu'il y en ait un des deux qui fasse le premier pas, je pense. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Les Sagittaires. Ce mois de novembre 2021. Et je termine rapidement avec une ou deux cartes parce que là, on est déjà à 22 minutes avec ma pause verre d'eau là. C'est parti. Allez. Ouais. Ouais, il y a des conflits qui se résolvent. Hein. Il y a des conflits qui se résolvent. Ok, il y a des jalousies. Bon, on est peut-être en train de parler de triangulaire, d'énergie tierce. En tout cas, il y a une période conflictuelle pour les couples. Donc là, c'est essentiellement un message pour les couples. Il y a quelque chose de conflictuel qui est en train de se résoudre. Hein. Il y a quelque chose de conflictuel qui se résout à propos d'une femme. Ou si c'est vous. Il y a une histoire qui a été mise en échec. Il est possible qu'il y ait une énergie tierce féminine. Bon, ça peut être un homme avec une énergie féminine ou une femme qui ait voulu mettre son grain de sel dans une relation ou qui empêche une relation de continuer ou alors d'éclore. Et par rapport à ça, en fait, il y a des engagements qui vont être pris. Il y a un échec, en fait. Il y a un échec de ces énergies tierces. Il y a un engagement qui est pris. L'énergie tierce, ça peut être aussi... ouais. C'est marrant, on me reparle du travail. C'est bizarre, ça. La roue tourne. En fait, ces énergies tierces... Bon, ça peut aussi être votre mental. Hein, tout bêtement, on n'est pas en train de forcément de parler... d'une personne physique, parce qu'à ce moment-là, si on parle du mental, on parle surtout enfin, même pas du mental, on parle du côté émotionnel. C'est peut-être cet émotionnel que vous avez eu du mal à gérer, qui a entravé jusqu'ici votre relation, ou le début de votre relation, ou qui vous a empêché d'entrer en relation avec quelqu'un. Et ceci, en fait, va être mis en échec. Parce que vous allez travailler sur vous, vous allez être prêt à prendre un engagement. Mais en fait, c'est plutôt ça. Il y a une mise en échec des énergies tierces, donc soit le mental... soit l'émotionnel, soit carrément une tierce personne ou des tierces personnes. Parce que aujourd'hui, vous avez mis en lumière des choses et vous avez travaillé sur vous, en fait. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est ça, le message pour ces cartes-ci.
Très bien. Et bien écoutez, pour moi le tirage est fini, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si la vidéo vous a plu. En attendant, eh bien on se retrouvera au mois de décembre pour votre guidance du mois de décembre 2021. Et il ne me reste donc qu'à vous dire, eh bien prenez soin de vous et à bientôt.